Hello, bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. La petite méditation du jour, c'est ne pas... le danger de remettre les choses au lendemain. Pardon. Le verset, c'est Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Dans notre ville, chaque trimestre, nous avons le ramassage des encombrants. Les personnes peuvent ainsi se débarrasser des choses qui occupent leur garage ou leur débarras. À cette occasion, l'un de nos voisins avait mis devant sa porte un souffleur de feuilles. Je souhaitais justement en acheter un, car les feuilles semblent attirées par notre maison, particulièrement en automne. J'ai vu le souffleur de feuilles, puis j'en ai parlé à mon épouse, j'hésitais, je prenais le temps. Finalement, lorsque je me suis décidée à aller le chercher, j'ai croisé un voisin avec qui nous avons juste discuté quelques instants. Et savez-vous ce qui s'est passé? Devant mes yeux, une voiture s'est arrêtée et quelqu'un a récupéré le souffleur de feuilles. Je n'en revenais pas, mais quelle belle leçon j'ai tirée ce jour-là. Dans les petites comme dans les grandes choses, il ne faut pas savoir remettre au lendemain, car les portes peuvent rapidement se fermer. Souffrez-vous de procrastination? Si c'est votre cas, le Seigneur peut vous aider à avoir la victoire. Dieu vous a confié un projet, arrêtez de le remettre à demain. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer dès maintenant? Comme les fils d'Issachar, discernez les temps et ne passez pas à côté de belles opportunités que le Seigneur a prévues pour vous. Prions ensemble. Père, je ne veux pas remettre les choses au lendemain, aide-moi à être plus spontané. Dans la vie, il y a des situations qui nous blessent, mais Dieu guérit. C'est exactement le sujet que j'ai partagé dans les posts il y a quelques jours, où je parlais du fait que l'obéissance retardée, c'est de la désobéissance et que j'en mangeais les fruits amers. Quand le Seigneur vous met quelque chose à cœur, faites-le. Faites-le sans tarder parce que vous savez pas les conséquences que ça va avoir sur la vie des autres. Vous savez pas à quel point un message, ça peut changer la vie de quelqu'un. Si le Seigneur vous a mis à cœur d'encourager quelqu'un, si le Seigneur vous a mis à cœur de bénir financièrement quelqu'un, si le Seigneur vous a mis à cœur d'aller prier pour quelqu'un, si le Seigneur vous a mis à cœur de passer du temps avec une personne, vous savez pas. Vous avez vraiment aucune idée à quel point, des fois, il s'agit d'un quart d'heure. Un quart d'heure, ça peut tout changer. Un quart d'heure, ça peut tout changer. Donc vraiment, ma prière, c'est qu'on soit tellement, tellement, tellement attentif et obéissant à l'esprit, qu'on passe à côté d'aucune des bonnes œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Ouais, là, je vais affronter la raison pour laquelle j'étais en train de manger des fruits amers. Ce week-end, franchement, c'est passé crème parce que j'étais pas en face de cette personne, mais là, je sais que je vais me retrouver face à cette personne et à son malheur, et je sais que je vais encore plus culpabiliser de pas avoir fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Voilà. Donc, obéissez, s'il vous plaît. Soyez bénis, passez une bonne semaine.